Un vieux pneu, du sel et une promesse presque impossible à croire. Refroidir une maison de 60 degrés Fahrenheit, sans électricité, sans climatiseur, juste avec ce que nos grands-parents avaient sous la main. Ça semble insensé, n'est-ce pas? Et pourtant, cette astuce existe depuis des générations dans certaines régions rurales, transmise de bouche à oreille, presque oubliée aujourd'hui. Je l'ai testé moi-même, chez moi, pendant une vague de chaleur, et ce que j'ai découvert va vous surprendre, mais pas forcément de la façon dont vous l'imaginez. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire la vérité complète, sans exagération, et vous expliquer ce qui fonctionne vraiment derrière cette légende populaire. Bonjour à tous, et bienvenue sur Demidon, la chaîne dédiée aux savoirs oubliés et aux techniques de vie traditionnelles. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une astuce assez étonnante, celle du vieux pneu rempli de sel et de glace, une méthode qui circule depuis longtemps dans les campagnes, notamment dans les régions chaudes et sèches d'Amérique du Nord et d'Afrique du Nord. On m'a souvent posé la question en commentaire, alors j'ai décidé de creuser l'histoire, de comprendre la physique derrière cette astuce, et surtout de la tester concrètement pour vous donner une réponse honnête. Avant de vous parler du test en lui-même, il faut comprendre d'où vient cette idée, parce qu'elle n'est pas née de nulle part. Elle repose en réalité sur un principe physique très ancien, utilisé depuis des siècles par différentes civilisations. La fusion du sel et de la glace crée une réaction endothermique, c'est-à-dire une réaction qui absorbe de la chaleur. C'est exactement le même principe que les pêcheurs utilisaient autrefois pour conserver le poisson plus longtemps dans leur cale en mélangeant glace pilée et gros sel. Le sel abaisse le point de congélation de l'eau, ce qui oblige la glace à puiser encore plus d'énergie thermique dans son environnement pour continuer à fondre. Résultat, la température autour du mélange chute drastiquement, parfois bien en dessous de 0 degré Celsius, même si la glace elle-même n'était initialement qu'à 0 degré. C'est ce même principe qui, au XIXe siècle, a permis l'invention de la première sorbetière à manivelle. On plaçait la préparation de crème glacée dans un récipient central, entouré de glace pilée et de gros sel, et le mélange refroidissait suffisamment pour transformer un liquide sucré en glace onctueuse, sans aucune électricité, uniquement grâce à cette réaction chimique naturelle. Cette technique était tellement répandue dans les fermes américaines du début du XXe siècle que presque chaque famille rurale possédait sa propre sorbetière artisanale. Alors, où intervient le pneu dans cette histoire? L'idée derrière cette astuce populaire, c'est d'utiliser un vieux pneu de voiture comme récipient improvisé, rempli de glace et de gros sel, placé stratégiquement près d'une fenêtre ou devant un ventilateur, pour créer une zone de froid intense capable, selon la légende, de faire chuter la température ambiante de manière spectaculaire, jusqu'à 60 degrés Fahrenheit, selon certaines rumeurs, ce qui équivaut à environ 33 degrés Celsius de différence. C'est une affirmation extrêmement ambitieuse, et c'est exactement ce que je voulais vérifier par moi-même. J'ai donc récupéré un vieux pneu, je l'ai nettoyé soigneusement, et je l'ai rempli avec environ 5 kg de glace pilée, mélangé à environ 1 kg de gros sel non iodé, celui qu'on utilise généralement pour le déneigement ou la salaison. J'ai placé ce dispositif directement devant un ventilateur, dans une pièce fermée d'environ 15 mètres carrés, avec une température de départ mesurée précisément à 35 degrés Celsius, soit environ 95 degrés Fahrenheit. Les premières minutes ont été assez impressionnantes. Le mélange de sel et de glace a immédiatement commencé à produire une réaction visible. De la fumée blanche froide s'échappait du pneu, signe que la température chutait rapidement à l'intérieur du mélange. En touchant précautionneusement les parois du pneu avec un thermomètre à sonde, j'ai mesuré une température interne descendant jusqu'à moins 12 degrés Celsius au cœur du mélange, ce qui est absolument remarquable pour une méthode aussi simple et peu coûteuse. Cependant, voici où les choses deviennent intéressantes et où il faut être honnête avec vous. Cette température extrêmement froide reste concentrée à l'intérieur du mélange lui-même, dans un rayon très limité. Le ventilateur, en soufflant sur cette zone froide, a bien capté un peu de cet air refroidi, et j'ai mesuré une baisse de température ambiante dans la pièce d'environ 6 degrés Celsius après 45 minutes, faisant passer la pièce de 35 à environ 29 degrés Celsius. C'est un résultat concret et mesurable, mais on est très loin de la promesse spectaculaire de 60 degrés Fahrenheit, de différence pour toute une maison. Pourquoi un tel écart entre la légende et la réalité? La réponse est purement physique. Une pièce de taille normale contient un volume d'air considérable, et il faudrait une quantité massive de glace et de sel, renouvelée en continu, pour refroidir significativement l'ensemble de cet air sur plusieurs heures. Le mélange sel-glace perd rapidement son efficacité une fois que la glace commence à fondre complètement, généralement en 1 heure à peine avec les quantités que j'ai utilisées. Après cette fusion, le mélange devient simplement de l'eau salée tiède, sans aucun pouvoir réfrigérant supplémentaire. Cela dit, je ne veux surtout pas que vous pensiez que cette astuce est inutile, bien au contraire.
Ce que j'ai découvert, c'est qu'elle fonctionne remarquablement bien pour créer une zone de fraîcheur localisée, parfaite par exemple pour rafraîchir un coin bureau, une table de chevet, ou même l'espace immédiat autour d'un lit pendant la nuit. Si vous placez ce dispositif à proximité immédiate de l'endroit où vous vous trouvez, plutôt que d'espérer refroidir toute une pièce, l'effet ressenti personnellement est beaucoup plus important que ce que montre le thermomètre global de la pièce. J'ai également testé une variante intéressante, en plaçant le pneu rempli de glace et de sel directement sous un ventilateur orienté vers le bas, plutôt que devant un ventilateur horizontal classique. Cette configuration a créé un effet de cascade d'air froid nettement plus efficace, un peu comme une petite tour à vent miniature. La sensation de fraîcheur au niveau du visage et du buste, en étant assis directement devant ce dispositif, était très proche de celle d'un petit climatiseur portatif, bien que limité dans le temps et dans l'espace. Il y a un autre aspect fascinant que j'ai découvert en creusant l'histoire de cette astuce. Dans certaines régions rurales du Texas et de l'Oklahoma, pendant les grandes vagues de chaleur des années 1930, en pleine époque du Dust Bowl, les familles les plus pauvres, qui ne pouvaient absolument pas se permettre d'acheter de la glace régulièrement, utilisaient des variantes encore plus économiques de cette technique, avec de simples linges mouillés suspendus devant les fenêtres, combinés à des courants d'air naturels créés par l'orientation stratégique des ouvertures de la maison. Le pneu et le sel, eux, sont apparus plus tard, dans les années 1950, lorsque les pneus de voitures usagés sont devenus des objets de récupération extrêmement courants dans les foyers ruraux américains, transformés en jardinières, en bacs de rangement, ou justement en récipients improvisés pour ce genre d'astuce de rafraîchissement. Maintenant, parlons des précautions importantes si vous voulez tester cette méthode chez vous. Premièrement, utilisez impérativement un pneu propre, idéalement lavé à l'eau savonneuse et bien rincé, car un pneu usagé peut contenir des résidus de caoutchouc, de poussière de route ou de produits chimiques qu'on ne veut absolument pas voir se mélanger avec l'eau, qui va ensuite s'évaporer dans votre air ambiant. Deuxièmement, privilégiez toujours du gros sel non iodé, car le sel de table classique contient des additifs qui peuvent légèrement altérer l'efficacité de la réaction. Troisièmement, placez toujours une bassine ou un tapis imperméable sous le pneu, car le mélange va inévitablement produire beaucoup d'eau salée en fondant, et cette eau peut endommager vos sols si elle n'est pas correctement contenue. Il faut aussi mentionner un point de sécurité essentiel. Ne laissez jamais ce dispositif sans surveillance pendant plusieurs heures, notamment si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques chez vous, car l'eau salée très froide peut représenter un risque de glissade ou d'ingestion accidentelle. Et surtout, n'utilisez jamais cette méthode dans une pièce complètement fermée sans aération, car même si le sel et la glace ne dégagent aucune substance toxique en soi, il est toujours préférable de maintenir une circulation d'air minimale dans n'importe quelle pièce occupée pendant plusieurs heures. Alors, pour répondre honnêtement à la question posée au début de cette vidéo, est-ce que cette astuce peut réellement refroidir une maison entière de 60 degrés Fahrenheit ? La réponse, basée sur mon expérience concrète et sur les lois de la physique, est non, du moins pas pour une maison entière avec les quantités raisonnables de glace et de sel qu'une famille normale utiliserait. Cette promesse relève clairement de l'exagération ou de la légende urbaine amplifiée au fil des années et des partages sur Internet. En revanche, ce que cette astuce peut réellement faire, c'est créer une zone de fraîcheur localisée et intense, particulièrement utile pour un coin de vie, un bureau, ou près d'un lit pendant une nuit chaude, avec une baisse mesurable de plusieurs degrés dans un espace limité. Ce qui me fascine dans cette exploration, c'est de voir comment une astuce ancienne, basée sur un principe scientifique parfaitement valide, peut se transformer avec le temps en une légende exagérée, tout en gardant malgré tout un fond de vérité pratique et utile. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de comprendre parfaitement la chimie des réactions endothermiques pour observer empiriquement que ce mélange de sel et de glace créait un froid intense capable de les aider à traverser les étés les plus difficiles avec les moyens du bord, sans dépendre d'une technologie coûteuse ou inaccessible. Résumons ensemble ce que nous avons appris aujourd'hui à travers ce test. Premièrement, le mélange de gros sel et de glace pilée dans un récipient comme un vieux pneu propre crée bien une réaction chimique réelle, capable de faire chuter la température interne jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Deuxièmement, cet effet reste localisé et ne permet pas de refroidir une maison entière de 60 degrés Fahrenheit, contrairement à la légende populaire. Troisièmement, l'efficacité optimale de cette astuce se trouve dans son usage ciblé, près d'un ventilateur orienté stratégiquement pour rafraîchir un espace personnel restreint pendant environ 1 heure. Quatrièmement, les précautions de propreté, de sécurité et de gestion de l'eau salée sont absolument essentielles pour utiliser cette méthode sans risque chez vous.
Cette exploration nous rappelle une leçon importante que cette chaîne essaie de partager à chaque vidéo. Il est essentiel de tester nous-mêmes les astuces populaires avant de les partager aveuglément, parce que même les traditions les plus anciennes peuvent être déformées avec le temps, amplifiées jusqu'à devenir presque mythiques. La vérité se trouve souvent quelque part entre le scepticisme total et la croyance aveugle, et c'est exactement cet équilibre que j'essaie de vous offrir à travers ces vidéos, en testant concrètement, en mesurant honnêtement, et en vous donnant les résultats réels, qu'ils soient impressionnants ou plus modestes que prévu. Si cette vidéo vous a plu, et si vous avez trouvé cette expérience intéressante, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne à continuer ce genre de tests approfondis sur les astuces traditionnelles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur les savoirs oubliés et les techniques de vie anciennes. Et dites-moi en commentaire, aviez-vous déjà entendu parler de cette astuce du pneu et du sel avant aujourd'hui ? Et surtout, quelle autre légende populaire de nos grands-parents aimeriez-vous que je teste dans une prochaine vidéo ? Je lis tous vos commentaires avec attention et j'adore découvrir de nouvelles idées à explorer avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, restez curieux, restez au frais, et on se retrouve très bientôt sur Demidon.